Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose de très important que beaucoup de traders ne comprennent pas. Le fonctionnement réel d'une stratégie de trading. Parce qu'une stratégie déjà, quelle qu'elle soit, passe toujours par différentes phases. Et si vous comprenez ça, vous allez être beaucoup plus tranquille sur le marché. Vous n'allez plus chercher à changer de stratégie chaque semaine. Vous n'allez plus douter à chaque perte. Et surtout, vous allez faire confiance à votre stratégie. À partir du moment où vous savez que votre stratégie est bonne, que vous savez bien l'appliquer et que vous connaissez les performances et performances, peu importe ce qui va se passer sur le marché, vous resterez calme et discipliné. Vous allez comprendre une chose très importante. Les résultats en trading ne sont pas aléatoires. Ils dépendent des phases du marché. Et toutes les stratégies passent par ces phases-là, ces grandes phases-là. Alors, avant de commencer par vous parler des différentes phases sur le marché et vous donner des conseils, je vais d'abord prendre l'exemple sur mon canal de signaux. Mon canal de signaux pour les pauvres firmes. Pour ceux qui sont dans mon canal public, j'ai lancé un canal dans lequel je donne les signaux. Et l'objectif, c'est de valider les comptes et faire des retraits. Mais le canal est déjà fermé. Maintenant, ça a commencé le 6. J'ai commencé par donner les signaux le 6 janvier. On va voir étape par étape les signaux que j'ai donnés. On va voir les calculs et tout. Et après, maintenant, je vais vous donner les conseils qu'il faut. Les conseils qui vont vous aider. Alors, comme j'ai dit, on va pas tarder. Comme j'ai dit, j'ai commencé le 6 janvier. Déjà, ceux qui sont pas dans mon canal Telegram public, cliquez sur le lien qui se trouve sur YouTube, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour rejoindre le canal. Même si vous voulez vous former, vous êtes débutant ou intermédiaire, cliquez aussi sur le lien pour me contacter directement en privé ou bien voir les informations. Pour ceux qui sont sur TikTok, juste cliquez sur le profil, il y a le lien là-bas et vous allez avoir accès au canal aussi et à mon WhatsApp privé. Maintenant, on va commencer le 6. Le 6, déjà, j'ai donné un signal. Vous pouvez voir ici, buy euro USD, stop loss en pips. Je donne le stop loss en pips parce que ça permet de calculer le risque pour avoir le lot exact pour votre compte de travail. Buy euro USD. Le T-profit, c'est sur toi, c'est-à-dire gagner 3 fois ce que vous allez risquer. Voilà. Donc, buy euro USD. Après, le prix a évolué. Vous pouvez voir ici, le prix a évolué. Voilà. Maintenant, on va voir l'objectif que ça a donné. En fait, c'est ça, on va calculer. Je vais calculer directement. Donc, ça a augmenté jusqu'au niveau de l'objectif. J'ai demandé de clôturer manuellement. Clôturer manuellement si votre position est toujours en cours. Et on l'avait clôturé à 2%. Voilà. 2. Donc, je fais le calcul. Ça fait 2 R. On va prendre R. Ça fait 2 R, ce qui fait 2%. Donc, on a clôturé la position. Après, j'ai donné un autre signal. Sell euro USD. Le prix a chuté. J'ai demandé de sécuriser. Après, ça a chuté. J'ai demandé de clôturer. Et ça aussi, on l'avait clôturé à 2%. Vous pouvez voir que c'était une journée positive. Donc, on a clôturé à 2%. Après, sell euro USD encore. Le prix a évolué. Donc, je descends. Là, c'est sans filtre. Je vous montre dire dans le canal Telegram privé. Donc, après, le prix a chuté. Ça, c'était la nuit. J'avais demandé de déplacer le stop loss. Et après, on l'a remis. Donc, le prix était toujours en cours. J'ai encore donné un signal sur le GBP USD. Sell. C'était devenu 2 positions. Donc, ça a chuté. Vous pouvez voir. J'ai demandé aussi de clôturer à 2% pour les deux. Ce qui faisait 2%, vous voyez, clôturer euro USD. Donc, ça faisait 2%, 2% sur les deux positions. Plus 2, 2. Ce qui donnait 8% jusqu'à maintenant. Vous pouvez voir que jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de perte.
Mais c'est pas pour ça, je vais me dire, comme je fais juste de profit, ma stratégie est infaillible, donc les positions qui vont suivre, je vais augmenter le risque. Non, il peut y avoir de pertes. Les résultats ne sont pas aléatoires. Il peut y avoir de pertes de profit. Donc jusqu'alors, c'est 8%. OK, on continue. C'était à la fin déjà à la fin de la semaine. Il y a une nouvelle semaine qui a commencé. Donc, nouvelle semaine. J'ai demandé de buy encore euro USD. Et on était sorti en break-even. J'avais dit possible que le prix revienne au prix d'entrée. Donc après, c'est sorti. Après, j'ai encore donné un signal sell euro USD sécurisé. On est encore sorti en break-even. OK. Une autre position, buy euro USD, clôturer la position. C'était légèrement en profit. Donc, on va pas prendre ça. Mais c'était légèrement en profit. Donc, après, j'ai encore donné un signal sell euro USD. Jusque-là, il y a break-even, mais pas encore de perte. J'ai donné encore un autre signal, c'est un profit, donc on a mis le break-even. Ça a touché le T-profit, ça fait 3%. Voilà. Je rajoute, ça fait 11% actuellement. Zéro perte pour le moment. OK. Après, j'ai donné buy euro USD. On a mis le break-even. On est sorti en break-even. Voilà. Après, il n'y avait pas d'opportunité. Toujours janvier. On a encore buy. Là, on a clôturé la position. Il n'y avait pas de perte. Donc, j'ai demandé encore de buy GBP USD. Et stop loss a été touché. Donc, ça fait moins 1R. Ça fait moins 1R. Après, on a encore pris une position. Et on a fait encore une perte, vous voyez. Donc, je fais encore moins 1R. On revient à 10. On revient à 9%. C'était à 11. OK. Une nouvelle semaine a commencé. Je pense qu'on a encore fait une perte. Voilà. On a encore fait une perte. Donc, ça fait moins 1 R encore. 8% pour janvier. On continue. On a celle euro USD qui a touché le T-profit, ce qui faisait 3%. Plus 3%. On est revenu à 11. On a comblé les pertes. OK. On continue. Après, j'ai donné buy GBP USD. On a fait une perte. Moins 1%. 1 R encore. Celle du GBP USD. OK, ça a touché le T-profit. Ça revient à 13 R, ce qui fait 13%. Et déjà, quelqu'un a validé, je pense 2 personnes, je ne sais plus. Quelqu'un a déjà validé son compte. Il y avait une personne qui a validé première phase et deuxième. Actuellement, il est sur phase financée, voilà. Compte financé. Vous voyez, il y avait certaines personnes qui ont validé. Voilà. C'est qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas qui ne sont pas connectées quand je donne les signaux. Ce qui fait qu'ils ont raté certaines opportunités et d'autres qui sont là, qui ont pris les positions. Donc voilà. Il y avait des comptes validés. Après, j'ai donné un signal. Buy euro USD. Buy euro USD, c'était un profit. C'était légèrement en profit, j'ai demandé de clôturer. On ne va pas calculer, mais c'était légèrement en profit quand même. Après, il n'y avait plus d'opportunités. Et là, on est déjà en février. En février, il n'y avait plus d'opportunités, voilà. Mais en janvier, il y avait beaucoup d'opportunités. Disons, janvier, on a fait 13%. 13% en janvier. Maintenant, février, les opportunités manquent. Vous pouvez voir, 5 février, il n'y a pas d'opportunité. 8, 12, 14. Même 17, il n'y a pas d'opportunité. Jusqu'à 23 comme ça, février, il n'y a pas d'opportunité. Après, j'ai donné un signal sur euro USD le 25 février. On a fait une perte. Stop loss touché. Donc, moins 1%.
moins un R. Ça revient à 12. 12 R. J'ai donné encore un signal sur GBP USD. Ça a touché stop loss, ça revient à 11. Sur USD JPY, j'ai donné un signal. Je pense que comment dire? On est déjà en mars, donc j'ai donné le signal le 2. Ça a touché le T-Profit, ce qui fait plus 3. Ça revient à 14. Et hier, je pense, j'ai donné un signal. On a fait un stop loss. Ça revient à 13%. Donc, disons, janvier, février, début mars. 13%. Vous voyez? Et c'est en janvier, il y a plus d'opportunités. En février, il n'y avait vraiment pas d'opportunités. En trading, on ne fait pas 100% en un mois. Si quelqu'un vous dit, je vais vous montrer une stratégie qui va vous donner 100%, c'est faux, c'est complètement faux. Donc, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Il y a 3 phases, comme je l'ai dit. La phase positive d'une stratégie, phase négative et phase neutre. Une phase positive d'une stratégie ne veut pas dire que vous allez faire uniquement des profits. Non. Même dans une phase positive, vous allez faire des pertes et des gains. Mais à la fin d'une période donnée, par exemple, à la fin d'un mois, de 3 mois, de 2 mois, d'une semaine, les profits seront supérieurs aux pertes. Donc oui, vous pouvez perdre certains trades, mais au final, vous allez vous restez en positif. Et ça, c'est une phase positive, vous voyez. Donc ça ne veut pas dire que la stratégie va vous donner juste des pertes. Non. Mais peut-être sur 1 mois ou 2 mois, vous allez faire des pertes et des profits. Mais à la fin, vous allez faire plus de profits que les pertes. Ça, c'est une phase positive. Maintenant, il y a une phase négative. Dans une phase négative, vous allez également faire des gains et des pertes. Mais sur une période donnée, les pertes vont l'emporter. Et ça, c'est totalement normal. Même les meilleures stratégies passent par ces moments. Mais si votre stratégie de gestion de risque est correcte, ces pertes ne vont jamais dépasser tout ce que vous avez gagné sur le long terme. C'est ça que vous devez savoir. C'est pour ça même vous ne devez pas avoir peur de perdre. Perdre une position ne veut rien dire. Gagner une position même ne veut rien dire. La phase neutre, c'est la 3e phase. Cette 3e phase est très importante. Et beaucoup de traders ne la comprennent pas. La phase neutre, dans cette phase, il peut simplement ne pas y avoir d'opportunité sur le marché. Et dans mon cas, par exemple, c'était en février. Vous voyez? Le marché peut bouger dans tous les sens, où les conditions ne sont pas claires et votre stratégie ne donne aucune confirmation valide. Résultat, vous ne devez juste pas trader. Et parfois, ça peut durer plusieurs semaines ou même 1 mois après très peu d'opportunités. Mais c'est justement dans ces phases-là que beaucoup de traders commencent à perdre de l'argent parce qu'ils ont envie d'être en action, ils ont envie de prendre des positions, ils veulent faire des profits ou parfois ils veulent récupérer une perte qu'ils viennent de faire. Donc, ils commencent à forcer les positions. Et c'est exactement là que les pertes arrivent. Ils perdent parce qu'ils n'arrivent pas à être patients. Ils perdent parce qu'ils n'arrivent pas à accepter les réalités du marché. Je prends un exemple courant, très courant. Ça vous est sûrement déjà arrivé et c'est normal, tout le monde passe par là. Imaginez, vous venez de perdre plusieurs positions. Vous venez de cramer votre compte ou de creuser fortement dans votre capital. Vous avez analysé le marché, vous avez pris des positions, mais rien ne marche. Puis, quelques jours plus tard, le marché commence à donner de très belles opportunités. Les configurations deviennent plus propres. Les setups de votre stratégie apparaissent parfaitement. Le marché commence à évoluer exactement dans le sens de votre stratégie. Mais le problème, votre capital est déjà détruit. En réalité, ce qui s'est passé est simple. Votre stratégie était dans une phase neutre et vous avez forcé le marché. Puis le marché est entré dans une phase positive et là vient le regret. Vous regardez le marché, vous allez commencer par vous dire que si seulement j'avais été patient, si je savais. Or, vous avez déjà déconné sur le marché. C'est pour ça que la patience est une des plus grandes qualités en trading. Comprendre ça
aussi change votre gestion du risque. Si vous comprenez vraiment ces phases, vous n'allez plus jamais prendre de gros risques sur le marché. Il y a beaucoup de traders qui vivent ceci. Ils passent par une phase positive, ils gagnent beaucoup et psychologiquement, ils commencent à penser que leur stratégie est infaillible. Ils pensent, je ne peux plus perdre. Mais en réalité, ce n'est pas une stratégie parfaite. C'était simplement une phase positive du marché. Et si vous pensez comme ça, vous allez commencer à augmenter vos risques, prendre des positions plus grosses, vouloir gagner encore plus vite. Le problème ici même, c'est quoi? On ne sait pas quand une phase négative va arriver. Une phase positive ou neutre va arriver sur le marché. Et si cette phase arrive au moment où vous avez augmenté votre risque, vous pouvez tout perdre d'un coup. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de traders. Ils travaillent bien pendant des mois, leur compte évolue bien, et en une journée ou une semaine, ils perdent tout. Juste parce qu'ils n'ont pas respecté la gestion du risque. Un vrai trader est quelqu'un de très discipliné. Le rôle principal d'un trader, vous devez savoir ça. Un trader doit être très organisé. Vous devez avoir un système, vous devez avoir des règles et vous devez suivre une structure pour travailler. Et surtout, vous devez respecter la gestion du risque. C'est le rôle principal d'un trader, respecter la gestion du risque. Parce que la gestion du risque protège deux choses, votre capital et votre mental. Si vous gérez bien votre risque, même dans une phase négative, vous allez faire des pertes contrôlées, mais vous ne pouvez jamais détruire votre capital. Vous ne pouvez jamais mettre un creux dans votre capital. Faites attention à ce que vous suivez sur les réseaux. Aujourd'hui, sur les réseaux, beaucoup de personnes vous disent augmentez votre risque pour gagner gros, qu'il faut prendre des gros risques. Mais ce sont des bêtises. Moi, c'est mon avis personnel. Ce sont des bêtises. La richesse se construit avec le temps. On ne paie pas une Lamborghini en un mois. On ne paie pas une maison en un mois. Même dans les métiers les plus rentables du monde, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors pourquoi en trading, vous voulez aller plus vite que tout le monde? La réussite se construit. La richesse se construit. Et surtout, on ne saute pas les étapes. En trading surtout, si vous sautez une étape, vous allez toujours revenir en arrière. Quelqu'un qui n'a jamais appris le trading, mais qui a des économies et va directement mettre son argent sur un compte de trading chez un broker, généralement, ce qui est sûr, il va tout perdre. Si ce n'est pas en une journée, ça peut être dans la semaine. Ce qui est sûr, il va tout perdre. Et seulement après, très souvent, ces personnes, c'est après avoir perdu tout ce qu'ils ont, ils cherchent de formation ou un coach. Alors que la logique devrait être l'inverse. Vous apprenez, vous pratiquez, puis vous maîtrisez et seulement après, vous investissez sérieusement. Si vous voulez sérieusement évoluer en trading, faites les choses de la bonne manière. Moi, j'ai fait assez d'erreurs dans le passé. J'ai perdu de temps, beaucoup de temps. Et si aujourd'hui je partage ces conseils, ce n'est pas pour vous ralentir parce qu'en formation, avec mon expérience, avec les formations, je trouve que il y a certains étudiants, quand on leur demande de faire ça, ils trouvent que c'est trop lent pour eux, ça ne va pas vite. Donc après, ils disparaissent pour continuer dans leur coin. Et voilà. Et après même, ils reviennent parce que ils font des pertes. Vous devez aller tout doucement dans ce domaine, apprendre de la bonne manière. Donc, vous donnez les conseils comme ça, c'est pas pour vous ralentir, mais c'est pour vous éviter de perdre du temps et de l'argent. Comprenez les phases du marché, respectez la gestion du risque, formez-vous correctement et avancez étape par étape. C'est comme ça que vous allez évoluer correctement en trading. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et ça va vous aider à ne plus chercher à changer d'opportunité après une perte. Ou bien quand il n'y a pas une opportunité, vous allez commencer par chercher de tous côtés, forcer les choses. Non, restez tranquille. Chaque stratégie passe par différentes phases sur le marché et ça dépend des conditions de marché du marché en ce moment. Donc, si vous voulez vous former, vous voulez suivre une formation complète, ou si vous êtes intermédiaire, vous voulez apprendre une stratégie et un système de trading avec un accompagnement, cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description. Aujourd'hui, le 6 mars, il y a eu une réduction de moins 60% sur mon programme standard pour ce week-end, parce qu'aujourd'hui, c'est le vendredi. Pour ce week-end, vous pouvez en profiter si vous voulez.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.